Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler athlétisme. On va revenir sur une nouvelle soirée des championnats du monde. On va revenir sur la soirée d'hier. Il y avait notamment du 5000 mètres. On avait également un magnifique concours du côté du saut en longueur du 800 mètres, où ça a été encore la bérésina du côté des Français. Et puis, on parlera également de cette matinée avec le décathlon, avec également le javelot et le saut en hauteur, où il y avait les qualifications chez les femmes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, athlétisme. Il va y avoir la Vuelta à partir de demain sur la chaîne, avec 2 vidéos par jour, 7h, 21h, présentation de l'étape 7h, débrief 21h, et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, si vous avez les moyens, faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo et ces championnats du monde. On va commencer avec le 5000 mètres, c'était les séries ou les demi-finales. Il y avait 2 courses, il fallait finir dans les 8 premiers pour se qualifier. Dans la première série, qui s'est courue à un rythme relativement faible, c'est Mohamed Katir qui s'est imposé devant Gebriwet Ingebrigtsen, Oumaïz, l'Espagnol, Nour, Gressier, notre Français, qui a été très intéressant dans sa manière de courir. J'ai bien aimé ce qu'il a fait Jimmy Gressier hier soir. S'il y avait une satisfaction de la soirée d'hier, c'est Jimmy Gressier. C'est un peu la seule satisfaction. Parce que pour moi, il était à sa place chez Limo. Et puis Nordas qui est passé limite, hein, lui qui avait fini 3e du 1500 mètres. Ça a été un petit peu chaud pour lui. C'est pas passé pour Algren, pour Emmans, le Belge, pour Flanagan, le Canadien également. Pour Mike Poppen, le Néerlandais aussi. Enfin voilà, ça... et Cheptegei, lui, n'avait pas pris le départ, et Max Schwein a été requalifié. Donc ils seront 17 grâce à cette requalification. Dans la deuxième, ça a couru beaucoup plus vite sur la première partie de course, ce qui a permis de faire un gros écrémage, et ce qui a permis donc à Grijalva de Guatémaltèque de s'imposer devant Kejelcha, Mohamed Ahmed, Aregawi, Chelimo, Ismaël de Djibouti, Jacob Krop et Kiproui. On pourrait presque se dire que ce sont les Africains qui se sont mis un petit peu d'accord au niveau du tempo sur cette course, qui aurait presque eu une entente pour que ça court un petit peu vite et pour qu'il y ait le maximum qui passe, parce que à part Grijalva et Mohamed Ahmed, hein, on n'a que des concurrents de pays africains dans cette deuxième course. C'est pas passé pour le frère de Jacob, Henrik Ingebrigtsen. C'est pas passé également pour Raes le Suisse. C'est pas passé pour Hugoé, qui n'a pas réussi à en remettre. C'est-à-dire qu'il s'est fait un petit peu balader. Et puis quand il a fallu remettre un peu de gaz, lui, il n'avait pas la capacité de le faire. Hugoé. Année compliquée pour Hugoé, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi sur Twitter, il a été victime d'un Covid long et il a eu une forme vraiment en accordéon, je dirais, avec des gros coups de moins bien et quelques hauts, notamment au championnat de France, mais il y a eu quand même beaucoup de coups de moins bien. C'est pas passé non plus pour Robin Hendricks, c'est pas passé pour le concurrent des Cap-Verts, mais qui fait son record personnel. Samuel Frère en 14:07:38. C'est ça qui me plaît pas avec cette équipe de France. Je vais vous dire un truc. Du côté de l'équipe de France, on n'a pas de résultat. Bon, d'accord, on n'a pas de résultat. En équipe de France, bon, c'est vrai que quand on a déjà 4-5 médailles, on est content. On a rarement fait des championnats du monde en étant ultra performant. Mais ce qui me gêne beaucoup sur ces championnats du monde, c'est qu'on n'est pas au top de notre niveau. Il n'y a eu aucun record personnel, je crois, depuis le début de la compétition. Il y a eu des saison best, mais record personnel, je ne crois pas. Où j'ai raté 2-3 trucs. Et il y a quand même beaucoup de concurrents qui sont arrivés blessés. Donc, c'est-à-dire que sur la préparation terminale, ça ne s'est pas bien passé. Et ça veut dire qu'ils sont... Et beaucoup de concurrents qui arrivent cravassent sur ces compétitions. Au javelot, par exemple, ça a été une catastrophe ce matin. Donc, c'est inquiétant quand même, parce qu'on n'est pas très bon, déjà, collectivement.
au niveau des bilans, mais en plus on n'est pas arrivé en forme sur ces championnats du monde. C'est con, c'est qu'on a un directeur de la performance, Mehdi Bala, mais c'est vrai que si on se rappelle un petit peu de la carrière de Mehdi Bala, il était souvent bon en meeting, un peu moins bon en championnat. Du côté de Mehdi Bala, même s'il a eu des bons résultats en championnat, mais souvent il était très fort en meeting et un peu en bon championnat. C'est con de l'avoir mis directeur de la performance. Surtout qu'on ne sait toujours pas à quoi il sert, hein, on n'a toujours pas trouvé. Du côté de la finale de la longueur, finale exceptionnelle. Vraiment, ça s'est joué sur le dernier essai. Avec le titre de Tentoglou, mais pendant très longtemps Pinnock et Tentoglou étaient à égalité à 8,50, sauf que Pinnock avait un meilleur deuxième essai. C'est sur le dernier saut que Tentoglou a fait 8,52 m, season best. C'était compliqué, je pense, pour Tentoglou. On parlait de la concurrente au lancer du disque. C'était le disque au marteau, je ne sais plus, du côté des États-Unis, qui venait d'Hawaï. Tentoglou, il vient de Grèce. Bon, il en a parlé un petit peu à Thierry Vildary. Mais la situation en Grèce est quand même assez catastrophique au niveau des feux de forêt. Il y a eu aussi pas mal de morts. Donc voilà, je pense que c'était pas facile pour Tentoglou. Pinnock, Gale, McLeod, les trois Jamaïcains qui font 2, 3, 4. Avec un des Jamaïcains qui s'est quand même blessé. Il va falloir améliorer le système de planches. Donc avant on avait une planche et de la plasticine. Maintenant on a une planche et on a un système électronique qui permet de détecter si c'est mordu ou pas. Parce qu'avec la plasticine, il y avait des petits malins qui s'amusaient à limer leurs chaussures. C'était très compliqué dans certaines situations. Moi, je me souviens d'un essai de Carolina Kluft où il avait fallu attendre genre un quart d'heure pour savoir s'il était mordu ou pas. Pour savoir quelle était la décision des juges, parce que dans certains cas on avait du mal à savoir s'ils étaient mordus, et il y avait des malins qui s'amusaient à limer leurs chaussures au maximum pour pas mordre. C'était un peu la méthode qu'on avait vue chez certains concurrents. Donc avec ce système là, maintenant on sait si le pied dépasse ou pas, et limer les pointes surtout pour pas que ça accroche la plasticine, parce que ça faisait pas de marque, et à partir du moment où il n'y avait pas de marque, l'essai était autorisé. Donc on a mis ce système là en place. Sauf que la matière de la planche est glissante. Et on voit qu'il y a eu énormément de blessures avec des genoux vrillés. C'est le cas depuis, je ne sais plus quand ça a été mis en place. C'est 2-3 ans déjà que ça a été mis en place. Et c'est un peu catastrophique. Il va falloir améliorer le système de planche et surtout améliorer la couleur parce qu'elle est bleue. Et là, la piste est foncée. On ne la voit pas, la planche. Voilà, c'est très compliqué de la voir. Il n'y a pas assez de contraste. Donc ça serait bien aussi de changer les couleurs et d'améliorer la surface pour que ça soit beaucoup moins glissant, surtout par temps de pluie. Là on a eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie, mais par temps de pluie c'est assez catastrophique. On a vu encore pas mal de sauts manqués sur cette compétition, parce que comme la piste a un très bon renvoi, il y a beaucoup de concurrents qui sont trop proches. Alors ils ont tendance à raccourcir, mais des fois on raccourcit pas suffisamment. Le Suisse Hammer fait 7,87. Il aura peut-être mieux fait de faire le décathlon que la longueur cette année. Mais les Jamaïcains, très très fort. 2, 3, 4. Et puis Tentoglou, qui a sorti quand même un bel essai à 8,52. Il lui manquait que ce titre-là à Tentoglou, qui est quand même un mec vraiment de championnat. Du côté du 200 mètres, il y avait les demi-finales. Dans la première, c'est passé pour Gabriel Thomas, Dina Asher-Smith. Encore une fois, j'ai trouvé Dina Asher-Smith très poussive sur sa fin de course. Ce qui était... alors, on sait qu'elle prend toujours des bons départs, mais là, déjà, sur les départs, malgré un très bon temps de réaction, à la sortie du virage, elle n'est pas si incroyable que ça. Elle n'a pas de marge. Et sur la deuxième partie de course, c'est dur. Tu sens qu'elle s'arrache et, je sais pas, elle n'a pas de réserve de vitesse cette année, comme elle pouvait l'avoir dans ses meilleures années. C'est pas passé pour Natalia White. C'est pas passé également pour Koné, qui a été disqualifiée. Et personal best pour Gia, la néerlandaise, dans cette course, dans la deuxième demi. C'est passé pour Alfred en 22-17. Neita, 22-21, belle perf, elle, record personnel. Et puis Strachan des Bahamas en 22-30. Un peu de baume au cœur du côté des Bahamas, parce que ils ont quand même perdu Gardiner et il était très fort Gardiner. C'est pas passé pour White. Du côté des États-Unis, c'est pas passé non plus pour Gebay, l'autre ivoirienne. Et puis dans la dernière demi,
Shericka Jackson est passé en 22. Sha'Carri Richardson en 22-20 et 22-26 pour Marie-Josée Talou. Les qualifiés autant qu'on fait des chronos très bas. Et on voit qu'une Bianca Williams, malgré un record personnel, 22-45, ça ne passe pas en finale. Donc c'est assez incroyable. On continue du côté des demi-finales avec les garçons. La victoire pour Noah Lyles dans la première avec une marge. Mais alors une marge. Noah Lyles en 1976, il a les jambes pour faire 19-19, je pense. Lui, il avait dit 19-10, je sais pas. Mais là, sur cette course-là, il fait 19-76 en freinant vraiment sur les 40 derniers mètres. Il avait les jambes pour faire moins de 19-30, ça c'est sûr, vu comment il freine sur la fin. Oui, on pensait que le record d'Usain Bolt sur 200 mètres serait inatteignable pendant très longtemps. On s'aperçoit qu'avec Noah Lyles, c'est peut-être pas totalement le cas. Et avec le même profil de coureur, c'est vraiment des coureurs de 200, avec une fin de course où quand ils allongent la foulée, ils arrivent à garder de la vitesse et c'est assez formidable. Ogando de la République dominicaine fait 20-02 et requalifié en temps Andrew Hudson, requalifié à cause d'un problème, Andrew Hudson. Donc soit il a été gêné par un adversaire, j'ai pas vu pourquoi il avait été requalifié. Du côté de la série numéro 2, c'est passé pour Ben Marek et pour Tebogo, 1996, 1997. Courtney Lindsay, lui, ne passe pas en 2022. C'est pas passé non plus pour Dan Billet, malgré un record personnel en 2028. Et Aaron Brown a été disqualifié de cette deuxième série. Et puis, dans la série numéro 3, 1998 pour Knighton devant Arnold Hughes. Et c'est passé autant pour André Dogras et Fan Boulet en 2010 et 2021. Pas incroyable André Dogras cette année. Et on s'aperçoit que 2021, c'était un temps qui était réalisable par Ryan Zedze. Donc s'il n'avait pas fait un faux départ, ça serait passé, ce qui est encore plus frustrant. Du côté du lancer du marteau, deuxième titre pour les Canadiens. Après le titre chez les garçons, le titre chez les filles, avec Cameron Rogers, 77-22, devant Void en 76-36, 75-41 pour Diana Price. Concours très compliqué pour Diana Price parce qu'elle s'est retrouvée dans les 8 lors de son troisième et dernier essai. Et ensuite, c'est sur le cinquième essai vraiment où elle a réussi à refaire des bons jets, mais elle a eu vraiment un concours extrêmement compliqué. L'américaine, ça a été très dur. Skydan, du côté de l'Azerbaïdjan, fait 4. Et Kozonen, 5e en 73-89. Dans les demi-finales du 800 mètres, on misait beaucoup sur nos Français. Et dans la première, c'est pas passé pour Benjamin Robert. Il a fait un peu boule de flipper. Il s'est fait avoir par le départ qui a été très très rapide sur cette course. Vous voyez le chrono, une 43-93. Et il n'a jamais réussi à être vraiment dans le coup. Toujours un temps de retard, Benjamin Robert. Donc c'est Moula, l'Algérien, qui a gagné devant Masalela. Du côté du Botswana, une 43-93, une 44-14 record personnel, une 44-23 qualifié au temps pour Ben Pattinson également dans cette première série. Dans la deuxième série, c'est pas passé pour Gabriel Tual. Là, très clairement, c'est le Français où il peut avoir le moins de regrets parce qu'il en manquait physiquement. Pour Gabriel Tual, on a senti qu'il n'avait pas les cannes. Il était bien placé, mais quand ça a accéléré, il n'avait pas les cannes pour suivre. Donc lui, il n'a pas vraiment de regrets à avoir. C'est passé pour Marco Arop en une 44-02, une 44-49 pour Jamel Sedjati. C'est pas passé pour Ordonez, c'est pas passé pour Tekucheanu, l'Italien, une 44-79 record personnel. Et Otrowski, une 45-30 également record personnel dans la troisième. C'est pas passé pour Yanis Méziane qui égale son record personnel à une 44-30. Je pense que l'erreur qu'il a fait Méziane, c'est qu'à un moment il se fait un peu balader par Bryce Hoppel. Et c'est là où je pense qu'il perd, il perd la qualif. C'est parce qu'il s'est fait balader un petit peu à la morse du dernier tour par Bryce Hoppel dans la ligne droite où il n'arrive pas à lui passer devant. Je pense que c'était son objectif et c'est là où pour moi il perd la qualif. Mais il aura des regrets, mais en même temps il peut être satisfait. Il égale son record personnel. Je trouve, Yanis Méziane, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Avec la qualif donc de Wagnoni et de Adrian Ben, l'Espagnol, qui améliore son record personnel.
Barontini également, l'Italien. Simone Barontini qui améliore son record personnel. Le 100 mètres haies, c'était la première finale de cette soirée sur la piste. Daniel Williams qui nous a fait un petit peu comme l'américaine Sha'Carri Richardson, que je me trompe pas, qui s'est imposé avec un couloir extérieur. Daniel Williams, couloir 1, devant Camacho Queen au centre en 12,44 et Kendra Harrison 12,46. Amusan s'est complètement écroulé sur la fin de course et ça m'arrange un petit peu parce que je rappelle qu'elle a eu 3 no-shows Amusan. Il y a eu une dérogation, on va dire très gentille, mais normalement elle ne devrait pas être là. Et Nugent et Charlton qui font 12,52, 12,61. Et Kambodji, la seule européenne de cette finale qui finit 7ème en 12,70. D'Itagie, Kambodji, parce qu'il ne faut pas confondre avec Mujinga, qui est le course sur 100 mètres. La finale du 400 mètres, plat, là, ça s'est imposé pour Antonio Vanson devant Hudson Smith. Hudson Smith, il a fait la course sur un très gros tempo en tête. Mais derrière, Watson, il a réussi à finir très très fort, à finir plus fort. Kinsey Hall prend la 3e place en 44,37. Record personnel. Vernon Norwood qui était parti très fort aussi s'est un petit peu écroulé sur la fin, il finit 4ème. Wayne Van Niekerk s'est écroulé également dans la dernière ligne droite mais il partait à l'intérieur. Et Kirani James disqualifié, il a mordu au couloir intérieur. Ça je l'ai vu en direct. J'étais même assez surpris qu'il ne soit pas disqualifié très vite parce qu'il avait mordu à l'intérieur. Pour moi c'était assez flagrant dans le virage. Dans la finale du 400 mètres haies, c'était pas la finale la plus passionnante parce que Fenkebol était au-dessus. 1 seconde 10 d'avance sur Shamir Little et Rochelle Clayton qui prend la 3e place. Adekoya, record d'Asie 4ème et Anna Coquerel, record personnel 5ème. Voilà, pas de grande surprise. Du côté du lancer du poids du décathlon et même du côté du décathlon pour le moment, après 3 épreuves, donc Kevin Mayer a abandonné. On savait qu'il y avait peu de chance quand même qu'il aille au bout. Kevin Mayer avec ses soucis de talon d'Achille. Moi j'étais dès que j'ai vu les images de France Télévisions après le 100 mètres, je me suis dit il va pas finir. Il risque d'abandonner avant le 400 et il a abandonné avant le 400. Par contre, très belle performance de Léo Neugebauer, l'Allemand, qui est pour l'instant en tête avec 2908 points et qui a déjà quasiment 100 points d'avance sur Damien Warner. Et quand on sait que Damien Warner, la première journée, c'est quand même sa grande force, c'est très fort de finir devant Damien Warner. On retrouve ensuite, et vous voyez que ça s'est fait sur la longueur et le poids, où il a mis un peu de peignée à Warner, pardon. Pierce Lepage pour l'instant 3ème avec 2784 devant Lyndon Victor, Ziemiec, Herm, Owens de Lerm, mais là on voit que c'est encore très serré entre tous ses concurrents. Pas vraiment de grosses surprises, peut-être Moloney un peu loin, 16ème l'Australien. Mais ouais, il n'y a pas de grande surprise. De toute façon, Kevin Mayer qui était assez loin après les 2 premières épreuves où il avait fait 10,79 sur 100 mètres et seulement 7,25 à la longueur. Du côté des qualifs du javelot, c'est pas passé pour notre Français qui s'est complètement raté avec 75 mètres. 14 seulement pour Felize Vaez Sosaya. C'est frustrant parce qu'il avait la qualif dans les jambes. S'il avait fait, s'il était au meilleur de sa forme, mais là c'était vraiment... il n'était pas du tout dedans. Il faut savoir que là, son seul essai qu'il a réussi, 74,80, c'est le plus réussi. Il y en a un à 70 mètres, il y en a 2 en dessous de 70, donc c'était vraiment pas top. Et parmi les qualifiés, ils sont 12. Chopra et Nadem, il y aura un match Inde-Pakistan, peut-être arbitré par Vladej et Weber derrière. Matsuvesius, Manu Wegner, Aldelraham, Gena, Elander, Herman, le Belge,
80 mètres 11, et qui a failli passer à la trappe. Et marre d'arrêt, mais quand on voit que les qualifs se jouent à 80 mètres, bah ouais, il y avait de la frustration pour notre Français. Du côté du saut en hauteur, c'est passé pour Mauchik tranquillement devant Patterson, Distin, Lake, Cunningham, Halsey, Lagers, Topic, Kulichenko, pardon, la chypriote. Gerashenko également est passé. Il fallait faire 1m92 ou réaliser 1m89, mais sans avoir raté une fois avant, enfin, sans avoir raté plus d'une fois en dessous de 1m89. C'est ce qui a fait la différence. Elles seront donc, je crois, 15 en finale avec nos deux Françaises, Solène Gicquel et Nawal Meniker, à 1m89, mais réussi au deuxième essai. Donc elles sont vraiment passées parmi les dernières quand même. On regarde un petit peu le programme de ce soir du côté de l'athlétisme. À 18h30, le saut en hauteur du décathlon avec le 400 mètres qui sera à 21h08 dans ce même décathlon. Le 4x100 avec les séries pour les garçons à 19h32, les séries chez les dames à 20h. Le triple saut à 19h38 pour la finale chez les dames avec notamment Roras. Le javelot à 20h20, la finale chez les filles. Les demi-finales de 800 mètres chez les dames à 20h25. Et puis les deux finales du 200 mètres, 21h40 pour les dames, 21h50 pour les messieurs, pour conclure cette journée. Et demain, journée numéro 8 en matinée, eh bien, il y aura la suite du décathlon avec le disque, la perche et le 110 mètres haies. On aura les qualifications du poids pour les dames à 10h25 et à 7h, le marathon femmes pour débuter cette journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve demain, même heure, pour faire le débrief de cette session de l'après-midi du 26 août et de la session du soir du 25 août. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.